Bienvenue dans cette nouvelle enquête. On va parler du foie, de l'impact du jeûne sur le corps et du nerf vague. Bonne écoute, merci. Tes sensations? Je sens très proche de la tête, mais en même temps je sens mon ventre et c'est pour ça que j'arrive pas à savoir où je suis. Ouais, ouais. Je cherche pas à savoir parce que moi j'ai la même chose en fait. J'ai comme quelque chose qui. C'est comme une vibration. Euh, c'est un peu comme les gouttes d'eau là, l'auréole qui clac, qui s'agrandit. Et pareil, c'est dans la tête et dans le ventre. Ok. Donc, enfin, t'es dans le sujet, je pense. C'est pas déconnant. Non. Je sens plus fort la tête, moi, et le côté vers les yeux, vers l'avant, Mm. Ouais. que le ventre. Et est-ce que ça fait, c'est continu ou est-ce que comme moi, ça fait comme une sorte de battement? Ça fait comme une sorte de battement, d'ailleurs j'arrive pas à savoir si j'ai les paupières qui bougent ou pas. Est-ce que du coup, entre le ventre et la tête, tu sens quelque chose ou pas? Ça me donne l'impression que le ventre est lourd, mais pas forcément désagréable, mais c'est le mot qui tient là, comme si, tu vois, ça Ouais. tient là, et le Mm. milieu a l'air hyper ouvert, hyper aéré, Mm. et le dessus, clac, 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 comme si je prenais des milliards de photos avec mes yeux, quoi. Et dans les jambes? Dans les jambes, ça chauffe les pieds. J'ai les mains aussi qui se sont activées, ça c'est, je pense. Et j'ai quand même une sensation de maintien de la colonne. Je sais pas, c'est discret, mais c'est comme si c'était tenu. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on m'a lesté le ventre derrière le nombril ou un truc comme ça là. Du coup, tu peux, on va dire que là, tu observes la chose. Je te donnerai le sujet dans un petit moment, mais qu'est-ce qui se passe si le corps change d'état? Par exemple, là, tu es calme. Si jamais il y a une excitation, soit par un plaisir, soit par un stress, soit... J'ai l'impression que ce qui est dans le ventre monte d'un coup. Hmm. Ça, moi, ça me fait vibrer tous les bras, comme si ça réveillait les bras. J'ai Ouais. l'impression que les jambes, elles peuvent courir aussi. C'est plutôt électrique, c'est Bah, plutôt... là, c'est très vibratoire et plutôt, Ouais. tu sais, chaud et Hmm. genre tout se met en chauffe, quoi. Ouais. Il y a l'arrière du crâne aussi, justement, je vois le lien que je sentais dans le dos qui se tient tout à l'heure. Hmm. Est-ce que tu J'ai arrives à le situer dans le dos? Vas-y. juste l'impression que du coup, ça a reculé ce que je voyais. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir beaucoup les yeux qui battent et tout. Ça, j'ai plus et Ouais. c'est reculé. Ok. La sensation ne tremble plus. Mais c'est comme si elle recevait moins. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais. Du coup, l'intensité est plus répartie dans le corps et du coup, peut-être il y en a moins dans les yeux. Ouais, et Hmm. du coup, le dos, l'arrière du crâne surtout, en fait. Ouais. Et du coup, quand tu le sens dans les mains, dans les jambes, dans la tête, dans le dos, dans le ventre, est-ce que, enfin, tu peux commencer un point après l'autre, est-ce que tu sens le, le point d'émergence de cette vibration? C'est le ventre qui est monté, enfin, qui a diffusé partout. Ouais, mais par exemple, là, tu vois, dans les mains, est-ce que dans la main, il y a un endroit précis où ça arrive en premier avant d'être diffusé plus dans la main? Ou pas? Euh, Euh, Ma question n'a peut-être pas de sens. Bah, ce que je sens plus, c'est les paumes. Alors, je sais pas si ça répond à ta question. J'ai un peu l'impression d'avoir tous les bouts de doigts aussi. Hmm. Et puis, l'arrière de la main, c'est plus une irradiation. Euh, Ouais. mais le centre, effectivement, est beaucoup plus dans les paumes de main. Hmm. Et dans le dos ou dans les cervicales, enfin derrière la tête, tu sentirais un point précis d'où ça part ou pas? L'occiput, vraiment le fond du crâne, là, en bas, Ouais. l'émergence de la colonne. C'est vraiment là que je sens le plus. Et après, dans le dos, Bah, il y a un truc vers le thorax. sacrum. Il y a un truc vers Ouais. le sacrum. Et c'est à peu près tout. Le dos, c'est assez discret en fait, hein. Je sens un lien, mais c'est très léger. C'est très sacrum, ouais. Ça m'a Hmm. alourdi le bassin. Avant, c'était vraiment le ventre. Là, ça m'a alourdi le bassin.
Et du coup, quand ça s'est activé un peu partout, tu as observé une situation qui était plutôt excitante dans le sens agréable ou dans le sens désagréable? Et bah justement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence Mm. parce que c'est le même mécanisme. Mm. Et en fait, en tout cas, les sensations que ça crée sont ni agréables ni désagréables. Et du coup, c'est juste une réponse, quoi. Ouais. Après, je vois que c'est dans la durée que ça peut devenir désagréable, en fait. Et justement, quand c'est dans la durée, que ça commence à devenir désagréable, euh, observe ce qui se passe dans le ventre quand c'est plutôt calme et ce qui se passe quand ça commence à devenir désagréable. Alors du coup, j'étais partie, je pense, dans la partie désagréable déjà, et c'est en train de me figer et de me serrer derrière le sternum. Ouais. Et du coup, comment tu le ressens aussi derrière l'occiput, dans le ventre, dans les mains? Les mains sont toujours chaudes, mais elles sont moins en pulsion. Hmm. Ça pulse moins. Mais je sens plus, tiens, je sens plus le bout des doigts maintenant que le paume des mains. Et le crâne, c'est un peu, il y a moins le point. Le crâne, c'est un chouille plus diffus. Limite, j'ai une sensation dans la mâchoire. Petit à petit, je vois quand même que ça tend à se dissiper, hein, tout ça. Ça tend vraiment à revenir au calme, quoi. Qu'est-ce qui se passe si tu laisses dérouler et que la machine, elle n'arrive pas à revenir au calme? J'ai une image de personnes qui sautent sur place. C'est comme un ballon rebondissant. Et ça ferait comme une boule comme ça, là, un peu figée, qui rebondit sur place. Mais du coup, c'est une personne, tu sais. Et dans le ventre, à ce moment-là, il se passe quoi? Et ben, j'ai l'impression que je me suis coupée Enfin, ça s'est déconnecté des sensations. Ouais. Que tu vois, j'ai pu le voir, mais c'est comme si, du coup, peut-être dans cet état, on ressent plus. Ouais, j'ai la sensation que avant ça, c'est comme l'image de la goutte qui s'expanse là, qui s'étend. Là, j'ai l'impression que l'énergie vient se rétracter et ça me donne comme une envie de vomir, tu sais, comme les mal de tête quand les mal de tête de gastro, tu vois, comme si ton cerveau il venait se crisper avec ouais, des nausées. Bah, je perçois pas mal, ouais, quand on a parlé, l'aspect nauséeux, là. Mm. Ouais, c'est comme si ça tendait tous les intestins. Enfin, tout a l'air un peu trop. Le geste, c'est ça. C'est une main qui se referme, tout Ouais. serré. Mm. Tu veux le sujet? Tu l'as Ouais. deviné ou pas? Tu l'as deviné ou pas? Je sais Non. pas, ouais, j'étais sur le stress. Le nerf vague. Ah, intéressant. Très intéressant. Moi, j'ai vu le truc et j'ai chopé aucune info. De toute façon, je me suis dit que toi, t'en aurais. Mais du coup, ouais, cette sensation au début là de corde que tu fais ch'ting et que ça vibre dans tout le corps, c'était. Alors, du coup, depuis que tu parles, t'as parlé plus du nerf vague. Ça me fait beaucoup plus de vibrations dans le dos, tu sais, comme pour, je sais pas, réguler. Mhm. Ouais, bah, de toute façon, j'ai l'impression que c'est. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ça. Parce que je t'ai laissé dire ce que t'avais, j'ai pas trop dit ce que j'avais, mais j'ai vraiment la sensation que ça part du ventre. Et tu vois, et que ça peut se. Alors, je dirais pas qu'il pourrait être coincé, mais j'ai la sensation qu'à un moment donné, il pourrait être euh, comprimé, tu vois, dans le sens où du coup, la vibration est un peu étouffée. Comme si tu venais chercher c'est comme si tu réduisais la caisse de résonance, en fait. J'ai cette Hmm, sensation-là. t'es parti dans la musique. Ouais, ben, c'était vraiment la vibration au début et cette corde tu sais, sur laquelle tu grattes à un rythme et je sentais vraiment que ça partait dans tout le corps. J'avais une sorte de battement de cœur en fait. Donc j'ai vraiment cette sensation de Ah, vibration. le battement de cœur, c'est ce que j'entendais au tout début. J'étais Hmm. hyper. J'ai dit, mais j'entends c'était tellement fort mon cœur là, c'est quoi? Et c'est ça en fait que j'entendais moi dans la tête, dans le ventre et dans la gorge là, un certain plutôt à droite qu'à gauche. Et comme si tu vois, comme si au lieu que ce soit le cœur qui battait, c'était ce nerf qui
comme une corde que tu grattes. Vraiment, j'avais cette sensation-là. Parce que j'avais la sensation que euh, du bas du corps au haut du corps, il y avait cette corde qui vibrait. Plutôt que le cœur, tu vois, que ça part du cœur et la vibration s'étend. Là, j'avais vraiment comme si l'origine de la vibration était un fil tout le long du corps. Moi, j'ai quand même un vrai point d'émergence dans l'arrière du crâne. Ouais, ouais, moi c'est pareil. De toute façon, Après, je sais. après, là, ça recoupe avec mes connaissances, donc du coup, c'est complètement logique. C'est pas choquant, mais Moi, c'est là où tu sais, c'est là où tout à l'heure je te disais, j'ai l'impression que le cerveau il se rétracte. J'ai l'impression que quand ça se comprime au niveau des cervicales, là, euh, ça fait comme cette sensation. Je te dis, je sais pas si ça a déjà eu quand t'as mal au ventre, là, t'as en même temps un mal de tête qui vient, ça me fait la même chose. Un peu comme j'ai- si le cerveau avait faim, tu vois. Tu sais, comme si ça me fait cette sensation-là, là, quand t'as le ventre creux. Ça me fait la sensation du cerveau creux. C'est bizarre. j'ai l'impression que tu observes une autre, alors c'est un autre angle du nerf vague. Mhm. Enfin, Ouais. c'est parce que du coup, moi, je comprends ce que tu dis. Et moi, je suis dans un aspect hyper calme, hyper posé, Mhm. où ça circule bien. Et je pense que c'est la différence entre ce que tu Ouais, ouais, décris tout à et fait. moi. Tout à fait. Moi, je l'avais au début, le bien. Là, je suis dans le un peu plus. En fait, je fais les va-et-vient. Mais c'est intéressant de faire les va-et-vient parce que ça peut. Enfin, j'ai l'impression que le système peut se calmer en même pas une seconde, quoi. Ah oui, Tu vois qu'il suffit vraiment. de pas grand-chose pour. Ouais. Ça tend vraiment à vraiment rester dans l'état calme en fait, hein. Il y Mhm. a vraiment... qu'est-ce qui empêche sinon? Ouais, ça m'a fait un point au fond du crâne. Enfin, devant là. Oh. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est désagréable même parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui force pour revenir au calme. Il y a vraiment une volonté. Enfin, je sens qu'il y a une volonté de ce retour au calme. Je repars sur mon image de mal de ventre hein, parce que c'est assez. Enfin, dans les sensations, tu sais, comme t'as une indigestion, t'as mangé quelque chose qui est pas bon. T'as tout ton corps, enfin, dans le ventre, tu sens que ça veut faire ressortir la chose, quoi. Et, euh, et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait la perception qu'il y a quelque chose qui va pas et que ça a envoyé des vibrations pour dire il y a un truc qui va pas et après régler le problème et après revenir au calme. J'ai une sensation un peu, tu sais, d'alerte un peu comme ça. Ouais, je sens que ça fait des va-et-vient dans le cerveau là. Après, moi j'ai toujours le ventre, mais c'est en mode comme si rien bougeait dedans. Ça me surchauffe le crâne et les oreilles, c'est un truc de fou. Ça fait presque perdre la tête cette histoire là. C'est-à-dire, Je sais pas, j'étais comme en train de zoomer, j'étais hyper axée dans le cerveau. En même temps, j'avais plein de mots qui revenaient un peu genre souvenir, souvenir dans un bouquin. Et, et là, maintenant, j'ai l'impression que ma tête, elle va tomber, quoi. parce que relâché ou parce que déconnecté? Bonne question. C'est un peu entre les deux. Mais quand je dis déconnecté, c'est déconnecté du mental ou déconnecté du corps? Bah, ça doit déconnecter du mental parce que... Moi là, je passe en mode hyper relax et, en mode hyper relax, c'est comme si je sentais presque même plus les battements. C'est comme si il y avait une diffusion lente et continue. Je sens plus les rythmes frapper comme au début. Je sens comme quelque chose qui se diffuse tout doucement. Mais je crois que je suis en train de m'endormir, en fait. Mhm. Enfin, le processus, ça me montre plus ça, en fait. Ouais, c'est ouf. Je crois que si je tenais pas ma tête, elle tomberait. Bah alors là, j'étais obligée de la relever parce que je me suis dit, on va voir que... Ah, ça fait du bien en tout cas. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à voir là-dessus? D'autres choses qui viennent naturellement? Ou d'autres que tu veux observer? Bah du coup, j'étais partie sur le jeûne. Là, j'avais cette phrase Ouais, j'avais ça en tête. allons-y. C'est fou parce que les premières sensations que j'ai, euh, par rapport là, je suis passé du nerf vague complètement Hmm. relâché à ça, et il y a comme une sorte de, j'ai senti comme une sorte de vitalité avec le jeûne.
comme une sorte d'énergie de mon corps, et je sens comme des choses qui s'évaporent de ma peau. Ok. Moi, c'est comme si mon ventre était rempli. C'est bizarre, hein? Ouais, je suis hyper tonique en fait. Toi là, j'étais à deux doigts à ce que ma tête bascule si je la tenais pas avec ma main, et là, je me sens hyper droit, hyper, mais pas, c'est tonique, juste tonique. C'est pas trop, c'est pas, c'est, J'ai l'impression qu'il y a une séparation entre ma droite et ma gauche. Ça me donne envie d'aller à gauche. moi la sensation que j'ai, c'est que, tu vois, par exemple, je pourrais rester debout sans bouger pendant des heures, sans fatiguer, sans changer de position, sans, Ouais, il y a un côté long, durable. ouais. Et moi, j'étais plus dans un côté méditatif. Mais ouais, quand je dis, tu sais, par exemple, tenir la position du yogi là Ouais, pendant voilà. des heures, et où je me Mm, demande comment ils font, mm, là, j'ai la sensation que je pourrais facile. mm. Et en plus, pour autant, en parlant de jeûne, je me disais, bon, mais ça va créer un creux dans le ventre, tu vois, ou créer un stress, ou... mais non, 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 c'est... Bah moi, je vois justement l'inverse, hein, parce que franchement, c'est Ouais, ouais, ouais. hyper posé. Je vois que le ventre, il est hyper rempli. Puis moi, je Alors, m'attendais à de la fatigue, alors que là, je te dis, il y a cette tonicité qui est juste ce qu'il faut quand il faut. je me demande si ça permet pas d'avoir une énergie différente, en fait. Parce que je me demande de quoi est rempli mon ventre. Et ça a l'air vachement plus subtil que de la nourriture. Vraiment, hein. Enfin, je suis assez d'accord avec toi parce que des fois, pour atteindre cet état-là, je mets un petit moment, là, c'est direct, tu vois. C'est, j'ai une sensation d'équilibre et je te dis, de vie dans mon corps qui est juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Enfin, ouais, c'est ça. C'est, Oui, parce que justement, je me disais, mais c'est immobile du coup, et en fait, pas du tout. mm, C'est comme s'il y avait une autre alimentation très énergétique. Ça me fait penser aux gens qui se nourrissent de prana, les trucs comme ça. ouais. Et justement, comme si les organes pouvaient aussi fonctionner avec ça. Moi, tu sais, la sensation que j'ai, c'est comme, tu sais, la chaleur qui va maintenir la voile d'une montgolfière, par exemple. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a ça, en fait, que ma peau, que je suis presque gonflé d'air chaud et que mon corps tient juste comme ça. Comme s'il y a quelque chose qui venait appuyer sous ma peau et qui me maintient. Mais c'est une pression très légère, très juste ce qu'il faut, quoi. C'est impressionnant. Alors moi, du coup, par contre, là, j'ai un point qui se dessine au fond du sternum, là, vers le côté cœur. Je dirais vers le péricarde, et il devient dense, de plus en plus dense. Alors, je sais pas, c'est assez sombre. C'est comme si ça appelait à une profondeur. En même temps, j'ai l'impression d'un cocon, en fait. Mm. Comment tu sens ton énergie? Elle vient Parce de que du coup, s'agrandir, c'est un truc ouais, de fou. ouais. Je suis montée, un truc de fou. Mm. Parce que quand je t'ai demandé de plonger dedans, je me suis branché sur toi justement pour t'observer. Et c'est exactement ça. J'ai senti. C'est incroyable cette douceur. Ouais, c'est molto nœud. Ouais. Et en même temps, ça continue de grandir. Ça me refait la sensation que je connais à la fois de grandir et de rétrécir. Mm. Ouais, finalement, c'est presque comme si c'était plus facile de plonger en soi si le ventre est dans cet état, en fait. Ah là, ouais, ouais, enfin, d'expérience, oui. Et alors, tu vois, ça me rappelle la question que la dame avait posée. C'était quel impact sur notre santé, le jeûne? Ben là, moi, j'ai envie de dire déjà, c'est vraiment de ressentir ce que je ressens là, c'est le premier médicament. J'ai vraiment l'impression que ça rapproche de plus en plus de la, tu sais, de l'origine. Mhm. Ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Et Et en même temps, ça s'expanse aussi. ah bah en Enfin, même ça temps ouvre c'est Ouais, immense. En même ouais. temps c'est immense. C'est ton corps, c'est rien du tout quoi par rapport à... Du coup, il y avait une question sur le foie aussi, non?
Ouais. C'est ça. Ouais, bah tu vois, tu m'as parlé de fois, je redescends en vitesse grand V là. Reviens dans la matière. C'est ça. Je vois un chef d'orchestre Mm. qui fait vibrer les autres organes autour de lui. Parce que ça vient de vibrer dans les intestins, au fond du côlon. Là, ça vient d'activer le pancréas, l'estomac. Et en même temps, ça vient de remonter vers le cerveau, tout dans la vibration. J'ai plutôt l'impression que c'est quand ça va bien que ça marche comme ça. Moi, j'ai la sensation que c'est le dernier à se reposer de tout ce que tu as cité là. Bah oui, c'est lui Mm. qui les arrête les uns après les autres, entre guillemets. Enfin, tant que lui, il est là, les autres, ils sont là. Tu sais, je vois vraiment comme une harmonie dans une musique où justement c'est le chef d'orchestre qui lance un son. Ah, ça y est, maintenant c'est à vous de lancer. Pouf, pouf. Comme si le public c'était le cerveau aussi et que du coup il fallait satisfaire. Ça y est, c'est rigolo ça. Du coup, c'est comme si c'était une grande scène de tout ce qu'il y a dans le ventre là, pilotée comme une grande scène musicale et qui envoyait des vibrations vers le cerveau, qui représenterait plus le public et qui se mettait en joie, quoi, du coup, Mm. de cette belle harmonie et de cette belle synchronisation. Et du coup, observe le foie. Je suis partie sur un foie malade. Ouais, voilà. Ou déjà, peut-être. Enfin, on fera après. Sinon, en digestion et en jeûne. Ouais, Mais pas bah, du coup, je suis partie partir. sur un foie malade. Vas-y. C'est l'impression que ça me dissocie. Alors, ça pourrait me donner l'impression de grandir, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si ça me chassait un peu hors du corps. Je sens pas trop de mouvement dans le ventre, même pas grand-chose. J'ai une vision toute rabougrie d'un schéma de foie, par exemple, qu'on pourrait. Moi, ça me donne presque faim. C'est terne et C'est monotone. bizarre. Ouais, ouais. Ce côté-là, je l'ai. Et comme s'il y avait une baisse d'énergie, de vitalité dans le corps. Et surtout, J'ai l'impression que ça c'est donne marrant. envie de partir à une partie de moi. Comme si ça c'était pas possible de Ouais, rester ouais. là-dedans quand c'est dans cet état, quoi. Tu vois, là, ça commence à être un peu stressant Et c'est tout le corps, en fait, qui est. Ça a des répercussions sur tout le corps qui est ouais, pas content d'être là, comme tu dis. Ouais. Et j'ai vraiment la sensation de faim, mais en même temps, comme si à chaque fois que tu mangeais, tu avais envie de vomir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc contradictoire. Là, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a rien qui peut rentrer. Mais c'est ça, mais c'est comme si une partie avait faim, mais rien que le fait de sentir l'odeur, t'as envie de vomir. C'est comme si le ventre avait faim. Tu vois, ben, en fait, c'est le chef d'orchestre qui est plus du tout. Comme s'il y avait des informations contradictoires, en fait. Ah, moi, je Ou te jure, il y a timing toute était une plus bon. partie de mon énergie qui s'est barrée en l'air, là, et qui est plus du tout incarnée. Ouais, C'est comme si je pouvais observer mon corps d'au-dessus en me disant, bon, bah, je peux plus venir là-dedans, moi. c'est ça. Non, puis je cherche un truc qui pourrait. Tu sais, je cherche cette petite vitalité, quoi, cette étincelle de vie. J'essaie de voir, mais Ouais, tu le trouves pas, hein, mais moi non plus, il non. y est plus, hein. Je dis même caché dans un orteil, tu vois, j'allais voir, mais non. C'est comme si toutes les cellules étaient en bas de trip, quoi. Ah bah moi j'ai vraiment un truc rabougri, monotone. Monotone c'est vraiment le bon mot parce que c'est vraiment comme si ça avait appauvri les fréquences de Mm. vibration. Ah ouais, complètement. Et bon, et le lien avec le jeûne alors, est-ce que le jeûne peut l'améliorer? Pas l'impression, en tout cas moi au stade où j'étais c'était Non, plutôt mortel, hein. moi c'est pareil. Mais par contre, j'avais la sensation de liquide. Plus, toi, j'ai la sensation de boire quelque chose. Enfin, tu vois, plutôt de quelque chose de liquide. C'est comme si, parce que j'ai la sensation que ce qui est liquide Ouais, ouais, euh, ça rentre mieux. ouais, va aller plus direct, va aller redonner un peu d'éléments à certains trucs Mais je vois que c'est plus. petit petit, hein. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Et puis genre... c'est long, c'est ah très ouais. long.
C'est comme si ça pouvait faire, tu sais, ça me fait euh, comme si le foie rabougri du coup malade là était un ensemble de plein d'ampoules qui sont toutes éteintes Mm. et que là avec le liquide ce que tu décrivais c'est comme si ça faisait frétiller une seule petite ampoule mais elle s'allume même pas en entier. Ouais, ouais, et puis ça vient donner un petit peu, rallumer un peu les petites ampoules des autres organes sans, tu vois, presque sans, pas sans passer par le foie, mais du coup, ça demande moins d'effort au foie, j'ai l'impression. Mais par contre, j'ai la dalle, un truc de fou. Il y a comme une envie, enfin, c'est comme s'il faudrait, j'ai la sensation qu'il faudrait résister à la faim de manger des choses, parce que là, j'ai l'impression que je pourrais avaler, manger un bœuf, quoi, vu comment mon ventre écrit famine. Mais qu'en même temps, non, il faudrait que je lui apporte Ah juste un bah petit peu ouais, de choses, là c'est de vraiment moi c'est liquide. fermé au niveau du cœur et c'est genre ah non non mais c'est mort en fait il y a plus rien qui traverse. Ouais. C'est marrant, j'ai l'ortie et le silicium, alors que... C'est drainant. Ouais, mais il y a du silicium dans l'ortie, Bah j'en sais rien. je sais pas. Il y a le côté drainant et il y a le côté... tu sais, ça me fait comme des petites lumières, des tout petits points de lumière qui viennent... comme si ça se diffusait un peu dans toutes les couches du corps. Enfin, ça allait dans les petits recoins. Comme si ça redonne un petit peu de vie. Bah, le silicium ouais c'est tellement un minéral indispensable de chaque cellule que... Ouais, je connais pas trop grand-chose, moi, mais... Pas moi non plus en vrai. Mais c'est ce que ça il m'a donné envie de te dire, tu vois. Ok, Que ça me va. c'est comme si ça rentrait directement, que ça revenait à des toutes petites particules. Moins ça a besoin d'être digéré et mieux ça se passe, justement. Parce que mieux ça peut se diffuser. Et j'ai l'impression que ça se diffuse même sans la digestion, presque. Enfin, moi, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, ça... Très peu, quoi. Et ouais, j'ai une notion de vitamine C avec l'ortie, tu vois, comme si le silicium allait apporter... Parce que, tu vois, je vois des petits points dorés. Du coup, ça me met sur la vitamine C, je sais pas pourquoi. Mais tu vois, le ventre crie toujours famine et je sens que j'ai le corps qui commence à se comme si t'apportais un peu plus d'air, là, qui manquait d'oxygène et que tu lui ramènes un peu de truc, mais par contre, au niveau du ventre, c'est toujours un vrac, quoi. Tu sais, c'est comme si la chose, avec le foie malade, tout le corps s'était complètement rétracté, comprimé, Ouais. et que là, je sais pas, cette espèce de soupe de silicium d'ortie venait comme regonfler un peu l'organisme qui se décompacte. Ça permet aux choses d'un peu plus circuler. Ça fait pas tout le boulot, hein, mais ça permet ça en fait, j'ai la sensation. Je sais pas pourquoi, moi je suis partie voir l'émotionnel. Mhm. Parce que j'avais un souvenir de... Je crois que j'ai mélangé deux questions, mais en gros il y avait une notion de joie dans ce qu'on m'a demandé, comment mettre de la joie dans le foie, un truc comme ça. Et en fait, c'est dans l'état là où je l'observe, c'est compliqué. Comme s'il avait été rongé. Mais en même temps, tu sais, moi j'étais dans une phase complètement descendante. Enfin, franchement, j'allais à la mort, je crois. Et là, ça. Enfin, tu vois, pour moi, c'est comme si presque ça pouvait pas revenir. Bah moi j'ai du mal, hein. Là, mais c'est petit à petit, hein, c'est vraiment petit à petit. Et en plus, je sens que, tu sais, au début où ça redémarre, c'est comme si, tu vois, tu avais, par exemple, tu étais un athlète, tu vois, je sais pas, bonne morphologie, je sais pas, le bon poids, le bon taille. En gros, ton bon poids, c'est 80 kilos, que tu étais tombé à 30 kilos et que tu veux refaire les exploits que tu faisais quand tu faisais 80 kilos. Tu vois, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a dans le ventre, ça, tu vois, il y a comme si tous les signes, il y avait des envies, comme si le corps envoyait des signaux de manger, de faire des trucs de machin, alors que non, en fait, non. Attends encore un peu.
Et là, je sens qu'il y a tout moi, là, je vais... C'est impressionnant. Tu vois, quand le silicium, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Enfin, en tout cas, l'ortie ou quoi, ou cette solution liquide qui a apporté des choses au corps autres que consistant, a permis de redonner un peu de vie, comme si tous les systèmes d'alerte s'étaient mis en branle et disaient il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, mais il fallait résister à ces envies-là. Et parce que tu t'étais pas capable de les assimiler. Ouais. Et quand tu passes un petit moment à résister ça, donc du coup là le jeûne est important. Et après je sens, hein, c'est très douloureux dans le ventre, c'est très. Et après ça fait pouf pouf pouf. C'est comme si tout reprenait sa place normalement, tout se reconstruisait tout seul en fait, tout se Et rééquilibrait tout seul. moi, j'ai un point justement qui est venu très très fort, genre appuie là tout de suite, à la base du pouce de la main gauche, sur le côté paume, Mm. plus. Ouais, Et je sens qu'il faut appuyer très 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 ouais. fort là et que ça aide à réguler sur un autre plan quelque chose. Ouais, ouais, je le sens aussi. C'est rigolo. Enfin, quand j'appuie, je sens que c'est rigolo. Et ça le fait qu'à la main gauche. Ouais, bah moi ouais, en tout cas, Mm. je sais pas si ça travaille sur des méridiens ou des trucs comme ça, mais je la connais pas suffisamment. Mais en tout cas, moi c'est le point, il était très très précis entre deux articulations là. Ouais, Hmm. mais je l'ai juste en dessous enfin, de l'os du. Un peu. Enfin, on se le montrera après. Voir Ouais, si c'est le même. on verra. Je l'avais pas, mais en cherchant, en appuyant là où t'as dit, je sens bien qu'il y a un endroit où c'est bien sensible. C'est ça. Et moi, il commence à diminuer petit à petit. Puis j'appuie dessus depuis tout à l'heure, hein. Il commence à diminuer tout doucement petit à petit et ça fait chauffer le reste de la main un peu. Ce qui est marrant, c'est que ça le fait vraiment pas à droite. Ouais, non, la main droite, elle sert vraiment qu'à appuyer pour moi. J'aimerais bien arriver. Enfin, pour moi, c'est assez autonome en fait. De quoi tu Tu parles? vois, pas. Mais là, de ce foie qui s'est. Enfin, pour moi, on était parti dans un cas tellement extrême que je voyais pas que ça pouvait revenir bien, tu vois. Ouais. Et là, pour moi, c'est revenu à l'équilibre, hein. C'est comme si ça me donnait l'impression qu'en ayant fait ces points de compression, et je pense qu'il faut insister beaucoup ou le faire souvent, je sais pas, mais euh, c'est comme si ça faisait une image de souffle, tu sais, les trucs, les soufflettes là qu'on souffle pour le feu, pour les braises, Ouais, ouais. un peu comme des pompes à pied là. Et ça me donnait Mm. vraiment l'impression que tant que tu appuies là, bah, c'est comme si ça envoyait ça et que ça essayait de réalimenter le foie. Comme si le foie était une grosse machine là pour le coup qui avait besoin d'être soufflé, encouragé pour se remettre en chaleur, en énergie. Tu sais, tu rallumerais la chaudière quoi. C'est un peu. Ben, c'est le dernier, ouais, le dernier. Mais du coup là en disant ça irradie, là ça commence à me chauffer le dos, comme si ça réveillait le système. Ouais, ouais. Enfin, moi, je suis assez d'accord. Et il y a vraiment moi, ce que je retiendrai le plus, c'est vraiment cette notion de quand le corps crie famine, de pas manger, quoi. Parce que moi, j'avais vraiment l'estomac qui appelait, euh, qui appelait à remplissez-moi, quoi. Et comme s'il y avait un temps où il fallait résister à ça. Là j'ai l'impression que ça vient du cerveau en fait. Mm. Que c'est juste comme si ça disait remplissez-moi, alors qu'en fait, dans le cerveau, parce que c'est traduit comme ça dans le cerveau, alors qu'en fait, dans le cerveau, c'est comme s'il y avait juste une alarme qui sonnait en permanence en disant c'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide, Mm. c'est vide, c'est vide, c'est vide. Et nous, on l'interprète en rempli, Ouais, ouais. et qu'en fait, ben oui, mais non, on peut pas Mm. remplir si la machine, Non. elle va pas pouvoir accumuler le fonctionnement. C'est peut-être pour ça, cette chose de liquide, c'est que ça donne. Peut-être ça calme cette alarme. Ouais, j'ai l'impression. Mais en tout cas, enfin, mon silicium et ortie, pour moi, faudra que je regarde s'il y a du silicium dans l'ortie. Parce que j'ai vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup J'ai d'azote, mais j'ai eu l'ortie en premier et après j'ai eu le silicium.
Après, pour moi, tu vois, là, comme ça, le silicium, c'est un minéral essentiel de la structure microscopique de la cellule, en gros. Ben, moi, c'est un peu ce que je te disais. Tu sais, j'avais l'impression de. Parce que je sais que dans l'ortie, il y a de la vitamine C. Et j'avais l'impression que ça ramenait de la lumière dans chaque petit truc au plus profond, tu vois. Moi, Et donc, un peu ce que tu l'impression dis, ça que sonne juste. Ouais. j'ai un peu l'impression que le silicium, je sais pas si, j'arrive pas à savoir s'il est dans l'ortie, mais que, en tout cas, si tu associes les deux dans ta soupe là, ça apporte plein de choses. Mais En tout cas, j'ai bien situé mon foie avec cet exemple. le, j'étais encore sur le silicium et du coup, c'est vraiment comme si c'était c'est comme si c'était un précurseur de toutes les autres, je sais pas si je peux dire molécules, qui étaient des variations à base de silicium en fait. C'est comme si c'était vraiment ouais, l'ingrédient indispensable qui en fait est modifié un tout petit peu pour faire tel truc, tel truc, tel truc. Tu sais, on dit qu'on est carbone, mais en fait, moi, je sais pas, j'ai l'impression que silicium, si je regarde au départ, à l'origine, on est des dérivés de ces grains, ces petits grains de sable. Moi, quand je plonge dans le silicium, là, j'ai une notion presque d'être éthéré. Enfin, tu vois, d'être plein de petits points microscopiques de ça, entouré de plein d'air. Hmm. Enfin, tu vois, de l'air entre chaque point, quoi. Comme si ces points ils étaient pas resserrés, mais il y avait de l'air entre eux. Et ça me donne, tu vois, une sensation vraiment de légèreté et de souplesse, de mouvement, de fluidité. Mais Hmm. ouais, j'ai vraiment quelque chose vraiment minuscule, minuscule, minuscule. Et j'ai bien la sensation que, effectivement, comme tu dis, il y a ça au cœur de chaque cellule. Ouais, je sens qu'il y en a comme si presque tout était. Il y avait une partie de ça dans chaque truc, quoi. Hmm. Je le vois, enfin vraiment c'est vraiment précurseur, comme si la matière, la première matière de laquelle on pouvait être faite, c'était d'abord ça. Et quand j'observe mon corps, je vois pas une partie où il n'y en a pas, en fait. Et j'ai envie de dire même presque. Je me demande si c'est pas matriciel en fait finalement. Tu sais, dans la matrice du corps, t'as la cellule et t'as le tissu de soutien, enfin autour duquel en gros ça se crée. Mais c'est ça, en fait, moi, enfin, ce qui m'interpelle là, c'est que j'ai la sensation que ça peut être autant dans la partie la plus dure que peut être l'os Mm, d'un corps, c'est sûr. que dans la partie la plus, hum, euh, du coup, contraire de dur, quoi. La Ouais, moins dense possible. mais je vois Je ce que tu sens veux que c'est dire partout. et du coup c'est très rigolo parce que c'est une question que j'ai envoyée en l'air, je sais pas plus tard qu'hier soir je pense, où justement je me disais, tiens, j'ai jamais vraiment compris ce tissu matriciel là qu'on a quand on est en études microscopiques dans le corps avec les cellules, le tissu extracellulaire et tout ça. Et je me disais, il y a un truc que je fais pas le lien. Et c'est rigolo du coup parce que ça a tendance à ramener cette question. Mais tu sais, en plus, j'ai une notion de porter de l'information et de transmettre l'information. Enfin, en tout cas, de diffusion d'information avec ce silicium. Tu vois, comme si Non mais complètement, je suis d'accord avec ça toi. permettait de faire le lien ou de relier des choses ou de faire circuler. Et c'est pas le minéral dont on entend le plus parler, hein. Mais bah non, parce que moi, en plus, non, là, je sais pas pourquoi il m'est venu. Je crois qu'il y a très longtemps, on m'en avait prescrit, mais c'était pas un médecin, quoi. Et non, mais c'est surtout que au-delà du corps,
perçoit aussi, si tu veux, au-delà de la peau. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression que ça me paraît être la plus petite matière possible. Enfin, tu vois, la première particule de matière. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, Et moi, vraiment, la sensation que j'ai là, c'est qu'il y tout en ne aurait serait que vraiment, des dérivés de ça, en fait, voilà, tu vois. et qu'il y en aurait partout, quoi, en fait. Bah, du coup, oui. Nous ne sommes que des grains de sable. Des graines de silicium. C'est rigolo parce que du coup, là, ça m'a rebasculé dans le traitement qu'on m'avait, enfin, le traitement entre guillemets qu'on m'avait prescrit. Et j'ai la sensation que il y a des grains plus ou moins gros et que ce que j'ai pris, c'était pas forcément bien, en fait. J'ai l'impression que c'était trop gros. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu me l'as dit comme ça, je me suis dit, ah oui, non, les gros, c'est ceux qui sont pas faciles à intégrer pour nous. Ben ouais, parce que là, quand je vois le truc et du coup, j'ai repensé à mon traitement et que ça avait pas la même. C'est comme Enfin, si. j'ai Ouais. pas senti le même effet, quoi. J'ai Un truc l'impression que c'est. Si tu lui mets du silicium dans une plus grosse matière, entre guillemets, on va dire pour faire une gélule ou comprimé, bah, du coup, il est coincé dans une autre matière, du coup, ça, ça passe pas tout à fait pareil que si c'était vraiment pur, liquide, je sais même pas si c'est possible, hein. Mais tu vois, tout à l'heure, tu avais de l'eau, du silicium et de l'ortie. Il Ouais. n'y avait rien de matériel, quoi. Ouais. Ouais. Et j'avais une petite couleur grisâtre orangée. Et c'est marrant parce que là, maintenant que tu me repars sur la solution, euh, je sens le goût de la vitamine C. Ça me fait penser au smecta. Et ben franchement, ouais, mais en plus fin, en plus goût, enfin en plus, ouais, il y a plus. J'ai vraiment cette notion de, j'ai le goût. Je ne saurais pas l'expliquer. Hum, Mais Goût orange. Moi, j'étais partie sur l'orange tout à ouais, l'heure. L'orange ouais, peut-être orange plus acide, un ouais, peu un peu chimique. acide. Ouais, 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 peut-être l'orange, ouais. Mais moi, c'est vrai, c'est comme si du Mais coup très ça. dilué alors, très très dilué, tu vois. Oui, oui, parce que c'est pas, Mm. c'est vraiment discret. Enfin, Mm. moi, je le voyais comme ça. Et c'est comme si du coup ça faisait tout un pansement sur l'estomac. Enfin, moi, je le vois sur la paroi de l'estomac quand ça arrive liquide dedans. Et que du coup, ça, tu vois, sur la muqueuse, ça faisait. Et du coup, ça passe directement la barrière Exactement. cellulaire et du coup, c'est intégré comme ça. Ex- Exactement. Et ça se diffuse partout, 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 sans directement presque, tu vois. Ouais, c'est rigolo, comme si ça pouvait redevenir un peu aérien dans l'estomac Ouais. alors que c'est plus... C'est rigolo, hein. Et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que ça. Moi, j'ai pas l'impression que ça reste dans le corps en plus. Tu vois, j'ai l'impression que ça va aussi au-delà. Mais je compare avec le jeûne. J'avais vraiment cette sensation aussi au début que l'énergie venait de l'intérieur et s'évaporait, tu sais, je t'avais dit au niveau de mes bras ou du corps. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que le silicium, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il est tout le temps en mouvement. Et tu pourrais l'intégrer par la peau? J'ai l'impression que ce serait possible. Ouais. Mais le boire, franchement, enfin là, pour le foie, le boire, c'est bien. Merci pour votre écoute. On vous rappelle que toutes les informations reçues lors de cette enquête ne sont que le reflet de nos perceptions énergétiques et n'ont aucune volonté de preuve scientifique. Aucune de ces informations ne peut remplacer un suivi médical professionnel en cas de pathologie. À bientôt.